Bonsoir à tous et bienvenue dans le Flash Info. À la une de l'actualité ce soir, la célébration de la fête de Pâques par des milliers de fidèles chrétiens dans le monde entier. Les paroisses et temples ont connu ce dimanche, ici en Côte d'Ivoire, une affluence et une ambiance des grands jours. Ce fut le cas par exemple de la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc de Djibi et l'église méthodiste unie dans la commune d'Abobo au nord d'Abidjan. On fait le point avec l'une de nos équipes qui a fait le constat sur le terrain. Alléluia, Alléluia, le Seigneur ressuscité. La nouvelle est connue, elle a jailli du tombeau. Jésus est sorti vivant, il est ressuscité le 3e jour après sa passion. Les chrétiens célèbrent ce dimanche la résurrection de Jésus-Christ, la fête de Pâques, fondement de la foi chrétienne. L'événement a été commémoré à la chapelle Sainte-Jeanne d'Arc de Djibi village dans la commune d'Abobo. La mort n'est plus la fin de toute chose. La mort n'est qu'un passage pour tout chrétien. Si Dieu s'est fait l'un de nous, c'est pour ouvrir dans la tragédie de la mort un chemin de résurrection pour tous les hommes. Cette fête de Pâques où le Christ soit victorieux doit être pour nous aujourd'hui la victoire du bien sur le mal pour une cohésion sociale réussie et une réconciliation vraie pour nous les fils de ce pays et les habitants de ce pays. Pour les fidèles, cette fête est d'une importance capitale et doit marquer un nouveau départ dans la vie du chrétien. Nous devons nous atteler à marcher sur les pas du Christ. Et je pense bien que nous devons suivre l'exemple du Seigneur. Nous, chrétiens, nous devons nous attacher à Jésus. Ne pas aller ailleurs, nous attacher à Jésus, le seul qui est notre sauveur. À l'église méthodiste unie d'Abobo Baoulé, l'on a aussi célébré la fête de la résurrection du Christ marquée par des exhortations et des prières. Par cette Pâque, nous voyons que tous nos péchés sont vraiment détruits, cloués à la croix. Et c'est pourquoi nous manifestons tant de joie pour lui dire merci. Parce que s'il n'a pas accepté de se sacrifier pour nous, nous serons vraiment malheureux. Il faut toujours mettre Jésus-Christ devant tout ce qu'on fait. Une fois que Jésus-Christ est devant, suivre Jésus-Christ n'est pas facile, mais faire confiance à Jésus-Christ, on arrive toujours à avoir le résultat escompté. 40 jours après la fête de Pâques, les chrétiens vont célébrer la fête de l'Ascension qui marque la montée de Jésus au ciel. Et toujours à l'occasion de cette fête de Pâques, le pape François a adressé un message Urbi et Orbi à la ville et au monde, juste après une messe qui a rassemblé plus de 150 000 personnes, vous le voyez sur ces images, dans la basilique Saint-Pierre au Vatican ce matin. Comme le veut la tradition, le chef de l'Église catholique a évoqué les conflits qui déchirent la planète. Le pape François a ainsi demandé aux belligérants syriens l'audace de négocier la paix, désormais attendue depuis trop longtemps, aux partis en présence de cesser d'utiliser la force pour semer la mort, surtout contre la population sans défense, et de permettre l'accès des populations aux aides humanitaires nécessaires. Il avait promis un château d'eau à la sous-préfecture de Sorobango, dans le département de Bondoukou, lors de sa visite d'État dans le district du Zanzan. Promesse du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, aujourd'hui réalisée. Le village vient d'être doté d'un système d'hydraulique villageoise amélioré, des installations qui devraient permettre aux populations de disposer désormais d'eau potable. Les images et les témoignages de notre reporter dans la grande édition. À l'étranger, la France qui retrouve 4 de ses journalistes, ex-otages en Syrie, Édouard Elias, Didier François, Nicolas Hénin et Pierre Torres ont atterri ce dimanche sur la base d'Évreux avant de se rendre à l'aéroport militaire de Villacoublay, au sud de Paris. Ils ont alors été accueillis par le président français François Hollande et le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius. Retenus en otage pendant près de 10 mois en Syrie, les 4 journalistes ont été retrouvés à la frontière turco-syrienne dans la nuit de vendredi à samedi. Une personne est morte et 3 autres ont été blessés dans un échange de tirs survenu près d'un poste de contrôle dans la ville ukrainienne de Slaviansk, dans l'est du pays. Un incident impliquant 2 groupes d'individus armés s'est produit ce 20 avril à 3 heures près d'un poste de contrôle dans la ville de Slaviansk, de la région de Donetsk. Une personne a été tuée et 3 autres blessées. Peut-on lire sur le site officiel du ministère de l'Intérieur ukrainien. Les circonstances exactes de l'incident seraient en cours d'être établies. Retour à l'actualité nationale avec du sport pour terminer. Le COE Sport de San Pedro a affronté ce dimanche au stade Robert Champrou, ici à Abidjan, les Nigérians de Bayelsa United pour le compte des matchs de barrage de la Coupe de la Confédération. Le club ivoirien l'a emporté sur le score de 2-0.
Et dans le même cadre, l'équipe d'ASEC Mimosa s'est imposée face à l'équipe de Kaiser en Afrique du Sud sur le score de 2-1. On reviendra bien sûr sur tous ces résultats dans la grande édition. Et c'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. À tout à l'heure.